Le livre en pente de Peter Noël. Si longue qu'ait été la montée, dans la descente, il faut savoir freiner. Là où vit le petit Bobby, la colline est si haut perchée qu'il faudrait, quand on va chez lui, emporter de quoi s'encorder. Le promenant dans sa poussette, un jour tout en haut de la pente, voilà que sa nounou distraite le laisse échapper en descente. Bobby, enchanté de l'aubaine, rit aux éclats et bat des mains. La nounou le suit hors d'haleine. « À l'aide! Arrêtez ce gamin !» Comme un diable sort de sa boîte, un policier surgit soudain. « Tu veux jouer les acrobates? Je m'en vais te coffrer, coquin !» Le bolide à toute vitesse aussitôt le transforme en avion. Bobby lui chipe avec adresse un bouton pour sa collection. Un camelot venu de Grèce, avec un lot de marchandises, fait paisiblement son commerce quand tout à coup, surprise, la charrette et son contenu, heurtés par le petit chauffard, se renversent sur l'avenue devant le marchand furibard. La voiture, dans un virage, heurte une borne d'incendie. Ce très fâcheux carambolage a un résultat inédit. Un immense jet d'eau surgit. Les passants se font arroser à la grande joie de Bobby, qui rit à gorge déployée. Une fermière bien chargée monte la côte en haletant, espérant tirer quelque argent des œufs qu'elle a dans son panier. La rencontre est plutôt brutale et se fait sans cérémonie. L'omelette est monumentale. « Madame est servie !» dit Bobby. La voiture, dans sa course folle, renverse une échelle en passant et du coup envoie sur le sol un pauvre peintre en bâtiment. Dans son beau costume à carreaux, un élégant vient à passer. Il arbore un nouveau chapeau. Un pot de peinture renversé. La fanfare de Nuremberg remonte la rue lentement. C'était la dernière chose à faire au regard des événements. Bobby, lancé à fond de train, traverse en riant la grosse caisse. Scandalisés, les musiciens s'écrient « Terminez la kermesse !» Des miroitiers s'avancer avec un grand panneau vitré se voient percutés, stupéfaits par une espèce de fusée qui fait voler en 1000 morceaux la vitre qu'ils portaient à deux. Bobby trouve ça très rigolo. Les ouvriers, eux, sont furieux. C'est ensuite une automobile qui arrive en pétaradant. Son chauffeur devra être habile s'il veut éviter l'accident. Alerté par les riverains, un homme sandwich a une idée. Son affiche fera un tremplin. Ouf, voilà l'obstacle sauté. Maintenant, c'est un garçonnet portant un carton à chapeau qui se trouve sur le trajet. Le carton part comme un diabolo et s'ouvre après un vol plané. Le chapeau s'en échappe alors pour atterrir sur le bébé qui dit « Je suis un vrai milord ». Un petit marchand de journaux se fait renverser brusquement et du coup tous ses numéros sont distribués gratuitement. Bobby en prend un au passage. S'il connaissait son alphabet, il lirait en première page « Un bambin court un grand danger ». Poursuivant un train d'enfer, la voiture se fait rattraper au vol par un gros boxer qui se suspend à sa poignée. Mais il ne fait qu'accélérer la poussette et son occupant, qui, pas du tout impressionné, le caresse bien gentiment. Une dame, le nez au vent, se promène avec son ombrelle. La voilà assise à l'avant de la fugitive nacelle. « Pour voyager, il faut payer. Ticket, s'il vous plaît, » dit Bobby. La dame, avant de basculer, prie les anges du paradis. Attaché au bout d'une corde, un fermier tire un petit veau. Ce dernier, miséricorde, est têtu comme un bourricot. La voiture passe entre les deux, entraînant la corde au passage. Et derrière,
les malheureux qui ameutent le voisinage. La voiture dérape et glisse à toute allure sur le gazon d'un élégant court de tennis où s'affrontent de grands champions. L'arbitre annonce égalité, mais il faut annuler la partie. Le filet vient d'être emporté par une poussette en folie. Continuant son voyage éclair, Bobby file à travers les prés. Il respire enfin le bon air et arrive dans un verger. Il passe tout près d'un pommier chargé de fruits appétissants, qui tombe de l'arbre ébranlé en pluie dans la voiture d'enfant. Bobby continue son marché, il choisit des pastèques bien mûres. En traversant un potager, il les découpe à toute allure. Le fermier s'interpose alors, pensant arrêter la carriole. Entre nous, il a vraiment tort. C'est lui qui fait la cabriole. Un peu plus loin, une famille s'est installée pour pique-niquer, lorsque soudain, sous la charmille, Bobby s'invite à déjeuner. Pâtés, cornichons et gâteaux, tout se retrouve mélangé. « Ah non, le pique-nique est à l'eau !» s'écrie la famille indignée. Un talentueux impressionniste manie le pinceau en chantant « Quelle est belle la vie d'artiste !» Il ignore ce qui l'attend. Car à ce moment, la voiture percute le maître et son train. Qui en voudra de sa peinture? Le musée d'art contemporain? La nature est calme et paisible, les oiseaux chantent doucement. La suite est d'autant plus terrible qu'on ne s'y attend nullement. La laitière et son seau de lait se retrouvent soudain par terre tandis que Bobby, Guilleret, passe dessous la vache laitière. Au bord d'un petit pont de bois, un pêcheur pique un roupillon. Il rêve que d'énormes anchois viennent mordre à son hameçon. Grâce à notre vilain marmot, plouf, il va prendre un bain forcé. Ai-je pêché un cachalot, se dit-il hébété. Mais toute histoire a une fin. Comment? Déjà, me dites-vous? Pourvu qu'elle se termine bien, du moins pour le petit casse-cou. Il achève sa course folle contre une souche de sapin, mais Bobby prend son envol et se retrouve dans le foin. Et voilà, c'est la fin de ce livre penché. J'espère que les aventures de ce petit vous auront plu. Je vous souhaite maintenant de passer une nuit douce, peuplée de rêves, plein d'aventures, aussi extraordinaires que celles de Bobby. Bonne nuit.